est en campagne. Il est en train de faire l'évaluation de tout ce qu'il a fait pour les différents mouvements autonomistes à travers le monde. Il a parlé de MNLA aussi. Et ils m'ont prié d'attendre qu'il présente cette présentation et que l'autre, Moussa aussi, intervienne pour présenter l'opération. Ils ont dit que c'est une activité de Tamazir, je crois, du mouvement berbère algérien, qui les invite, qui les invite, eux, solidarité avec l'Azawad, association Loi 1901, à venir ici. Mais comme il a fait l'apologie du MNLA pendant la présentation, j'ai insisté pour que, comme on est dans la phase de clarification, je puisse intervenir. Et après lui, juste automatiquement, le journaliste que vous avez vu dehors, qui est un agité, il a commencé à intervenir. Mais je crois que ce sont des gens qui ne rendent même pas service au MNLA. Moi, je vous garantis tout de suite, hein, le mec qu'on a vu dehors, voilà, si journaliste, mais s'il continue à parler avec les MNLA, il va les détruire. Mais tant mieux, ça c'est pas notre problème. La présentation qu'il en a faite, il n'a édifié personne, il n'a informé personne. Donc après ça, moi je suis intervenu pour d'abord dire que la façon dont il s'est adressé à nous, c'était pas poli, c'était pas bien. S'il continue à s'adresser à nous comme ça, il aura toujours la même réponse et je ne présenterai aucune excuse pour ce qu'on lui a dit. J'ai lu le document jusqu'au bout. Au début, ils ont essayé de me perturber tout ça à la main. Bon, vite fait, ils ont compris que c'est pas comme ça on fait avec nous. Et puis après la lecture, j'ai remercié Alfonsi et Moussa Agassarit qui m'a dit qu'on peut s'appeler, qu'on peut parler de cela. Alors une petite parenthèse, c'est qu'avant les échanges, Moussa m'a dit que en fait, personne ne comprend en fait, le MNLA ne veut pas l'indépendance. Seulement, ils veulent que les discussions reprennent, puisque depuis les accords de Ouaga, rien n'a été fait, etc. On ne s'est pas entendu là-dessus, mais comme ce n'est pas le lieu, et que c'est la suite de notre lutte, à savoir préparer un lobbying, un dossier qu'on va pouvoir amener partout où il faut, je pense que c'est à nous aussi de poursuivre cette affaire-là. Maintenant, proposition concrète, c'est-à-dire on vient de faire ça, on a fait un communiqué qui a été diffusé. Dès la semaine prochaine, qu'on se retrouve encore une fois, qu'on mette en place quelque chose, un groupe qui puisse travailler sur les initiatives à prendre ça et là. Mais je pense que ce qu'on a fait aujourd'hui a atteint ses objectifs. Les réunions n'ont pas pu démarrer encore. Non. Elle n'a pas encore démarré. Non, ils n'ont rien fait. Et le matériel ne marche pas, ils parlent à gauche, à droite, ils sont hyper énervés. Walé n'est pas là. Non, Walé n'est même pas là. Walé n'est pas là. C'est Moussa et celui qui est là avec des jeunes. Mais d'autres jeunes, bon, c'est les mêmes quoi. Mais Moussa n'est pas là, il y a qu'Alfonsi et 2, 3 Et Moussa, il a déclaré aussi, avant de commencer, que dommage, il y a nos frères, il y a mes frères qui sont dehors, ils sont en train de manifester, mais quand même les choses ne sont pas dans le même but, dans le même sens. Écoutez, ce qui s'est passé là, c'est ça. Ce qu'il a dit Moussa, il dit que c'est pas, il veut quand même faire comprendre que ce n'est pas une conférence de Mnela ou de Awazad. Là, il a bien dit ça. Ouais. Il dit seulement solidarité avec l'Azawad, mais solidarité avec l'Azawad, comment les choses sont passées. Mais le MNLA ne peut pas exister en France en tant que tel. La solidarité avec l'Azawad, c'est le MNLA. Et surtout que ce monsieur n'est pas le porte-parole du MNLA. Maintenant, oui. C'est pas bon. Non, attendez. Non, on a écouté. On vous dit ce qu'ils ont dit. Nous, on se connaît déjà. Donc, on vous dit. Un peu comme quand vous avez en tête un peu le genre de message qu'ils essaient de faire véhiculer quand ils sont en présence. Dans l'action, les actions à mener, c'est ce qu'après ça, demain 14h à la République, ça il faut le garder. Et ensuite, la lettre ouverte au parti vert, il faut qu'on le travaille, qu'on le signe. Demain, on peut faire des publications, on distribue déjà la lettre dans la rue. Oui, c'est pour ça que je disais qu'il faut que la semaine prochaine déjà il y ait une autre initiative. On se retrouve encore au consulat, on lance on a sorti ce document qui nous a servi de support. Il faudrait qu'on multiplie ça pour l'amener demain. Demain 14h à la République. D'accord. Au moins, on va donner à ceux qui ne l'ont pas eu et ça va nous permettre de exactement. Et deuxième chose, dans le même esprit, attention. Il faut savoir que comme on n'a pas il faut qu'on fasse attention. Comme je vous ai dit là, ce qu'on vient de faire là, je crois que ça va les... Il n'y a rien contre... Ils sont perturbés, ça les arrête.
Comme il y a un député européen qui est engagé, c'est ce qui m'a un peu choqué. Sinon, c'est une organisation à lui. Demain c'est pareil. On va y aller, on va perturber la chose. Ouais, mais ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas y aller à la bagarre. Non. Voilà. Faut pas se bagarrer. C'est ce que je suis en train de dire. Pas qu'on se batte avec eux. On tient le bon bout. Tout le monde se bat sur le terrain, mais pas de bagarre. On peut vivement faire une lettre ouverte au parti, que le parti des écologistes prenne position par rapport mais c'est Alfonsi. Mais on s'en fout, c'est Alfonsi. Et que le parti prenne position par rapport au soutien que Alfonsi fait contre la paix, je dis bien contre la paix, et sur une position ethniciste anti-républicaine. Voilà. C'est ça, exactement. À la dernière réunion. On va le faire. On va le faire. Ok. Merci beaucoup. Merci tout le monde.